Namaskar. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une dernière de mes réalisations que je trouve très intéressante, très belle aussi. Et c'est celle de la relation entre le service et la méditation. Vous savez que les yogis ont décrit un mode de vie idéal comme étant un mode de vie où on travaille 50% du temps sur notre être, la qualité de notre être, du savoir-être, de façonner notre être, et puis 50% de notre temps sur l'action maintenant. Et c'est quelque chose qui est déjà révolutionnaire en soi, puisque surtout dans nos sociétés modernes, du matin au soir, on court, et on ne passe pas de temps à savoir être. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, lorsqu'on parle de l'idéologie des yogis, qui est donc la réalisation de soi, le travail sur l'être, le travail sur la connaissance de soi et le service à l'humanité, d'un autre côté, qui sont comme les deux ailes de ce grand vaisseau qu'est la vie pour nous. Ils me disent, mais ce service, c'est un peu difficile. Moi, je vis dans ma ville, dans mon appartement tout gris, et j'ai du mal à voir comment est-ce que je peux servir. Toi, tu es en Afrique, voilà, je suis dans ma belle Afrique, à côté de mon étang plein de nénuphars. Je suis en Afrique, tu as une école, tu fais des choses, c'est vraiment fantastique, des grandes choses, entre guillemets. Alors qu'en fait, non. Le service, donc ce mot service, se dit seva en sanskrit. Seva, ça veut dire le service désintéressé. Ça veut dire cette action que l'on effectue de façon totalement gratuite pour les autres, sans rien attendre en retour. Évidemment, c'est un idéal. C'est un idéal que l'on se donne parce que, justement, tant qu'on est au niveau de l'ego, tant que celui qui pose l'action est à la superficie de son être, dans ce qu'on appelle le petit soi ou le petit jeu dans l'ego, le petit jeu de Dada, le petit jeu de Dominique, le petit jeu de Martine, le petit jeu de Mohamed. Lorsqu'on effectue notre action depuis ce sentiment d'individualité, ce sentiment de moi je fais, moi je suis grand, moi je suis imparfait, moi je suis intelligent, moi je suis fort, eh bien l'ego a cette particularité qu'il est tout le temps dans le jugement. Il est tout le temps dans l'attente, il est tout le temps compétitif, il veut tout le temps prendre quelque chose, contrôler quelque chose, pouvoir obtenir certains résultats, certaines gratifications de lui-même lors de l'action. Donc, en gros, on pourrait dire que tant que la personne est dans l'ego, se situe dans un lieu de son être qui est l'ego, il ne peut pas servir dans le sens de seva, dans le sens du service désintéressé. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, cette notion de service, ce n'est pas tellement l'action que l'on pose qui importe, c'est qui la pose. Et maintenant, pour qui la pose, il faut revenir sur la méditation. C'est pourquoi ces deux aspects de service et de méditation sont tellement intrinsèquement liés. Pour arriver à vivre une action ou à poser une action depuis un autre lieu que son ego, il faut découvrir quelque chose d'autre que son individualité. Il faut découvrir que son être n'est pas composé seulement de son corps et de ses pensées, de ses émotions, de son ego. Dans notre être, il y a quelque chose de plus profond, de plus grand que ça, qui est l'essence, le divin, etc., etc. Et qui est le grand jeu. Donc on a tous des petits jeux différents, le jeu de Dada, le jeu de Dominique, voilà, etc. Mais on a tous le même grand jeu à l'intérieur de nous, même au centre de nous-mêmes, il y a quelque chose de très vaste, de très lumineux, de très bienheureux, de totalement serein, de totalement paisible. Et c'est ce qu'on appelle le grand soi, ou ce grand jeu. Et ce grand jeu est le même pour tous. Et c'est seulement lorsqu'on se situe, lorsqu'on pose l'action, alors qu'on se situe dans le niveau d'être, la profondeur d'être de ce grand soi, que l'on peut mener à bien une action purement désintéressée. En fait, ce grand être au fond de soi est tellement, il y a un tel sentiment de sécurité, un tel sentiment de paix. Ce grand soi est immortel. Il n'a rien à prouver, il n'a rien à gagner, il n'est qu'abondance. C'est seulement lorsqu'on se situe au niveau de ce grand soi, de ce soi spirituel, de notre essence, que l'on peut poser une action digne de ce que l'on appelle seva.
Et finalement, cette attitude, ce seva est une attitude et une façon d'être aussi. C'est pourquoi, quand on commence la pratique spirituelle, on a le service d'un côté et on a la méditation de l'autre. Et petit à petit, alors qu'on pratique, alors qu'on évolue, alors qu'on grandit, alors que la conscience s'éveille, ces deux aspects viennent se rencontrer et s'immerger. Et on ne sait plus où commence la méditation et où finit le seva ou le service, parce que les deux sont devenus un. Et la véritable méditation ou le véritable service ne peut se produire que lorsque les deux sont devenus un. Et que notre action est devenue une expression de notre être. Une expression de cet être qui émane, ou de ces actions qui émanent de notre essence, sont des actions de service, des actions abondantes, des actions où il n'y a rien que l'on attend en retour. Je me rappelle, lorsque je suis arrivé au centre de formation pour devenir Dada, il y avait un frère qui était là depuis pas mal de temps et il était vraiment une grande source d'inspiration pour moi, très lumineux, très... Et donc un soir on se couche et on installe notre petite natte et puis on met notre drap, le pagne, ici on dirait le pagne dessus, pour dormir. Et je le vois qui prend son temps et il fait son lit, et si c'est pas un lit, il étale sa natte avec tellement de soin. Et puis il se retourne vers moi après avec un grand sourire, son visage est radieux. Et il me dit, waouh, j'ai fait mon lit, j'ai étalé ma natte avec tellement de dévotion. Et il était tellement satisfait de lui-même d'avoir réussi à faire un acte aussi simple, mais depuis cet espace dont je parle, le grand soi. Donc finalement, n'importe quelle action que vous posez avec cette attitude, avec cette conscience d'être qui se place au centre de vous-même, profondément en vous-même, où vous êtes profondément en relation avec ce que vous êtes vraiment, ce grand soi qui est le même pour tous, qui est immortel, immuable. Eh bien, toutes ces actions seront des actions de service, des actions complètement gratuites, justes et qui bénéficieront à tout votre environnement. Ces petites actions faites depuis ce lieu, cet espace de votre existence, bénéficieront plus à votre entourage qu'une grande action caritative de, je ne sais pas, faire une grande soupe populaire pour des milliers de personnes ou faire des grandes écoles, etc. Si ces actions sont produites depuis depuis l'ego. C'est l'ego qui effectue ces actions. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas faire des grandes actions, mais on devrait se laisser guider, quelle que soit l'action que je pose, que ce soit une soi-disant grande action ou une petite action, pourvu qu'elle se place depuis ce lieu, cet espace profondément enfoui en vous-même, qui est ce grand soi. Et lorsque vous êtes dans ce grand soi, même le choix de l'action à poser, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas quelle est ma mission, je ne sais pas, vous trouverez votre mission et vous trouverez quelles sont les actions que vous devez poser et vous les poserez de la juste manière que lorsque vous avez écarté, vous êtes allé plus profond, vous avez écarté cet ego superficiel et vous êtes allé au fond de vous-même. Là aura lieu, là vous deviendrez une incarnation du seva, du service. Donc c'est ce grand travail de la méditation d'une part qui devient service et du service d'autre part qui devient méditation, que d'arriver à calmer, à apaiser cet ego et commencer à l'observer et commencer à découvrir ce grand soi qui est au fond de nous et pouvoir non seulement le découvrir mais petit à petit vivre depuis cet espace, ce lieu de nous-mêmes, depuis le centre. Depuis le centre de ce que l'on est, depuis notre être avec un grand E. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué, que vous avez pu comprendre et que ça va vous inspirer à vraiment lier ces deux aspects qui sont la méditation et le service. Et de plus vous pratiquez les deux, et de plus vous allez voir que les deux prennent de la profondeur et que finalement, ils vont devenir une seule et même chose, une attitude de vie, un savoir-être. Merci, namaskar.